La santé mentale. La santé mentale est un état de bien-être dans lequel un individu peut réaliser son propre potentiel et faire face aux situations de la vie et au stress qu'elle génère. Elle implique en fait la capacité de profiter de la vie et de faire face aux difficultés. La santé mentale est fluide, ce qui signifie qu'elle se modifie tout au long de la vie et au gré des circonstances changeantes. Divers facteurs l'influencent, dont nos expériences de vie ainsi que les conditions sociales et économiques qui façonnent notre vie. Les déterminants sociaux de la santé. La bonne nouvelle, c'est que les maladies mentales peuvent être traitées. La santé mentale est également un état de bien-être physique, mental et social complet et n'est pas simplement l'absence de troubles mentaux. La plupart des troubles mentaux et des maladies mentales ne sont pas attribuables à une seule cause. Ils sont peut-être le résultat d'une interaction complexe entre les facteurs sociaux, économiques, familiaux et génétiques. Parmi les grandes causes de la santé mentale, le traumatisme. Le traumatisme qui désigne toute blessure physique qu'une personne subit, toute expérience négative qui porte un effet profond et bouleversant la personne, que ce soit voulu ou non, et qui résulte d'un choc ou d'une pression par exemple. Il s'agit d'une blessure grave qui peut mettre en danger la vie de la victime et qui nécessite une intervention rapide. En général, un traumatisme ne survient sans avertissement. Personne n'est à l'abri. C'est pourquoi il est si important de tout mettre en œuvre pour le prévenir. Intervention rapide. Ainsi, la santé physique. Les personnes aux prises avec de graves problèmes de santé mentale risquent de contracter des maladies physiques chroniques. Lorsqu'on est confronté à un problème de santé mentale, il faut procéder à un examen de santé physique, car il se trouve que les deux sont en relation. Un fort lien entre le cerveau et le corps. De plus, un grand nombre de troubles physiques peuvent avoir des incidences sur la santé mentale. Prenons l'exemple de la dépression, qui est à la fois une cause et un effet d'une maladie physique. L'addiction est un état de dépendance à une substance ou à une pratique dont l'absence entraîne un malaise physique ou psychique, et ce en dépit de la connaissance de ses effets négatifs. L'addiction peut être la cause ou la conséquence d'une dépression. Ainsi, l'addiction se présente sous plusieurs aspects. La prise de substances légales ou illégales comme l'alcool, le tabac ou les drogues comme l'héroïne, la cocaïne et le cannabis. Les médicaments comme certains antidépresseurs et antalgiques. Des pratiques excessives comme les jeux d'argent et de hasard. Et récemment, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a reconnu une possible existence d'une addiction aux jeux vidéo. Il y a deux principaux facteurs qui peuvent pousser une personne à être addicte à une substance ou à une pratique. Premièrement, il y a la fragilité mentale, c'est-à-dire les personnes qui vivent dans une situation de solitude, d'anxiété, de manque de confiance en soi, de difficultés familiales ou sociales, de traumatisme ou ceux qui ont vécu des événements dramatiques comme la perte d'un proche. Deuxièmement, il y a l'environnement dans lequel on vit. Si je vis dans une famille de fumeurs, si j'ai eu des mauvaises fréquentations à l'école qui m'ont incité à me droguer ou à fumer, si je vis dans un environnement où les jeux de hasard et d'argent sont faciles d'accès, j'aurai plus de chances d'être addict à une substance ou à une pratique qu'une personne qui ne vit pas dans de tels environnements. L'addiction à une substance ou à une pratique peut mettre en danger la santé et la sécurité du consommateur, son entourage et peut être à l'origine d'accidents de travail ou domestiques. Les risques peuvent être une perte d'attention ou de vigilance, une modification de la perception du risque, de mauvaises répercussions sur la vie familiale, relationnelle et professionnelle, une modification du caractère, donc impulsivité, troubles de la mémoire et de l'attention, et des troubles de l'humeur, notamment l'anxiété. Enfin, l'addiction à une substance ou à une pratique peut causer la mort. La prise excessive d'une substance peut entraîner une overdose qui elle-même peut entraîner la mort. Ensuite, l'addiction peut entraîner une dépression qui elle-même par la suite peut provoquer le suicide. L'addiction au jeu hasard est une maladie comportementale. C'est un processus par lequel un comportement qui peut fonctionner
à la fois pour procurer du plaisir et pour soulager un malaise intérieur. Est utilisé sous un mode caractérisé par l'échec répété dans le contrôle de ce comportement et la persistance de ce comportement en dépit des conséquences. Causes. Les facteurs qui peuvent entraîner une dépendance au jeu sont divers. Parmi celles-ci, on peut citer l'environnement, l'ambiance des bars, des lieux spécialisés ou des salles de PMU suscite la convivialité, le sentiment d'émulation et surtout envie de jouer. La quête d'argent. Habituellement, les gens prennent part à un jeu de hasard et d'argent dans le but de gagner un montant d'argent ou un objet qu'ils convoitent. Certaines personnes jouent aussi pour le plaisir ou l'excitation que cela procure. Les conséquences. Les conséquences liées au jeu hasard sont nombreuses. Parmi celles-ci, nous pouvons énumérer comme suite les problèmes sociaux, l'abus de substances illicites. Les problèmes sociaux. Le joueur excessif adopte parfois des comportements à caractère problématique, incluant le mensonge, la manipulation, la violence verbale, émotionnelle et physique, ainsi que le retrait des contacts sociaux. Abus de substances illicites. Au fur et à mesure que le jeu persiste, la consommation de tabac, d'alcool, de drogue peut devenir une habitude pour le joueur. Quand la pression monte, ces abus peuvent prendre de l'importance au fur et à mesure que le jeu devient de plus en plus rude. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'addiction à la drogue et à l'alcool. C'est la consommation répétée d'un produit, entre parenthèses, tabac, alcool, drogue, ainsi que plusieurs choses, ou la pratique anormale excessive d'un comportement qui conduit à une perte de contrôle du niveau de consommation. En gros, l'addiction à l'alcool et la drogue, c'est une dépendance des produits ou des substances. Comme cause, nous avons certaines personnes consomment de l'alcool ou d'autres drogues afin de s'échapper des sentiments douloureux et pénibles. Par exemple, pour diminuer l'impression que leurs problèmes sont graves, pour parler ou se joindre à d'autres personnes plus facilement. Alors ils peuvent en venir à croire qu'il est possible pour eux de suivre sans en consommer. Nous pouvons souligner comme cause le stress qui couvre plusieurs éléments comme l'anxiété, le problème de famille, le travail, les études, le manque d'argent, le manque de contrôle de soi, le stress post-traumatique. Puis il y a un événement qui s'est passé pendant un petit moment. L'entourage, nous avons aussi l'entourage, les mauvaises fréquentations, le milieu de vie, les endroits fréquentés. Comme conséquence, j'ai souligné l'isolement, conséquence due à l'addiction à la drogue et de l'alcool, l'isolement, la déscolarisation, la perte d'emploi, le suicide, le problème financier, la séparation. Comme solution, j'ai proposé la prise en charge psychologique se base sur la psychothérapie, l'aide de la famille, le changement d'entourage et plusieurs choses encore qui dit le dialogue. Le dialogue aussi est une sorte de solution et ainsi que certaines choses. Voilà, merci beaucoup. La dépression. Cette maladie qui se caractérise par un sentiment de désespoir, une énorme tristesse ou encore une perte d'envie et de motivation.
la dépression se traduit par une sorte d'humeur dépressive, des troubles dépressifs, alimentaires et des troubles du sommeil, une décroissance du sentiment de plaisir, des pensées morbides et des impressions mal placées, l'ennui et la mélancolie. La dépression, c'est une sorte de rupture avec la vie normale. Ce sont des périodes dépressives à courte ou à longue durée que traversent les personnes. Elles peuvent durer des semaines, des mois, voire des années. Qu'est-ce que t'en penses de la situation concernant la dépression, Brel? Selon moi, plusieurs facteurs peuvent entraîner ou peuvent être à l'origine de la dépression. Déjà, il y a les causes liées à l'hérédité, c'est-à-dire les causes héréditaires avec lesquelles on naît. Les personnes souffrant de dépression ou de troubles de l'humeur ont souvent les antécédents de ces troubles parmi les membres de leur famille immédiate. De nombreux gènes différents peuvent interagir et en combinaison avec d'autres facteurs peuvent causer la dépression. Les chercheurs sont de plus en plus prêts à cerner ces différents gènes. La dépression peut aussi être causée par un événement traumatisant. Certains individus sont plus vulnérables que d'autres à la dépression suite à des événements traumatisants. Par exemple, lorsque quelqu'un perd un membre de sa famille par balle devant ses yeux, il a toujours des séquelles de cet événement. Il a toujours des pensées post-traumatiques et qui conduit généralement à de l'anxiété et de la dépression. D'autres facteurs aussi peuvent entraîner la dépression comme une mauvaise vie de famille, un parcours compliqué professionnellement, des antécédents médicaux, des antécédents psychiatriques, des problèmes familiaux. La personne atteinte de dépression entretient des pensées négatives et dépréciatives. Par exemple, des phrases comme « je ne sers à rien »,« je n'y arriverai pas »,« je suis incapable »,« je déteste la personne que je suis ». Une autre grande cause de la dépression est aussi l'addiction. Limite, elles se ressemblent. Il existe vraiment une comorbidité entre la dépression et l'addiction. La prévalence de la dépression parmi les patients souffrant d'une addiction est de 30%. Les patients développant une addiction ont un trouble affectif préexistant comme ceux souffrant de la dépression. Le sevrage auquel le patient est addict peut entraîner une réaction dépressive chez ce patient. Par exemple, mettons un patient qui est sevré de crack ou de cocaïne, directement il devient dépressif. En somme, beaucoup de personnes sont touchées par cette maladie mais ne s'en rendent même pas compte. Il est donc important de savoir reconnaître les manifestations de celle-ci pour mieux y faire face. Je laisserai Lilia vous parler davantage de ce point.